souhaitons la bienvenue. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes choses, qui contrôle toutes choses et qui permet ces moments que nous allons passer. Ces temps que nous mettons à côté, en plus de ce que nous passons chez nous dans notre culte personnel, dans notre vie personnelle avec le Seigneur, c'est temps que nous mettons de côté pour nous retrouver tous ensemble, tous enfants de Dieu, pour lui apporter notre adoration et notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour la vie qu'il nous a donnée, pour le salut, pour le pardon de nos péchés, pour son Saint-Esprit qui agit en nous et pour nous tous les jours. Il nous a gardés durant toute cette semaine. Je ne sais pas comment a été la semaine de chacun. Certains ont passé une bonne semaine, d'autres ont été plus éprouvés, d'autres ont mené des combats, d'autres ont été dans la lutte, d'autres ont passé une semaine plus difficile. Mais la plus importante, c'est que ces moments-là, ces temps, nous les passons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai qu'il est tout puissant pour arrêter, pour délivrer, pour sauver, mais quelquefois, il fait le choix de laisser les choses et de les traverser et de les vivre avec nous. C'est ça le plus important, de vivre avec le Seigneur. Tout ce par quoi nous passons, le plus important, c'est de vivre avec lui. Et lorsque les choses nous touchent, lorsque les choses nous font mal, pensons que ces choses-là aussi font mal et touchent le Seigneur. Un homme de Dieu disait que tout ce qui nous arrive sur terre passe d'abord par le Seigneur avant que ça arrive. Le Seigneur voit, il regarde avant que ça arrive. Et il ne permettra jamais une chose qui soit plus difficile, qui soit vraiment fatale pour nous. Il ne permettra jamais une tentation que nous ne pourrons pas supporter, comme le dit sa parole. Lorsque Paul était en chemin pour aller persécuter les chrétiens, le Seigneur l'a arrêté dans sa folie et lui a dit « Mais Paul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pas pourquoi est-ce que tu persécutes les enfants de Dieu, les chrétiens, mais moi, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Ça veut dire que le Seigneur a ressenti, il a vu toutes ces choses. Amen. Et ce matin, nous voulons encore l'acclamer pour le Dieu bon, pour le Dieu fidèle, pour le Dieu généreux, pour le Dieu bienveillant qu'il est pour chacun d'entre nous. Acclamez Dieu, gens du monde, et célébrer son nom glorieux. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens. brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, Et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. tes louanges Tes louanges éclatent dans nos cœurs. éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges.
louange. Tu es notre Dieu. Acclamez, Acclamez Dieu dans du monde entier et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. tes louanges, tes louanges, Tes louanges, éclat dans nos cœurs. éclat dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Notre Dieu. Tu es notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur, notre berger. C'est pourquoi nous voulons te chanter. C'est pourquoi nous voulons te célébrer. Je viens t'offrir ce que j'ai de meilleur. Et même si je suis fragile, nous sommes des êtres fragiles et le Seigneur le sait bien. Il est écrit dans les psaumes. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes des êtres fragiles. C'est pourquoi il est toujours prêt à nous secourir. Il est toujours prêt à nous tendre la main. Nous devons toujours nous tourner vers lui. Nous devons toujours lui faire confiance et l'appeler au secours. Il sera toujours là. Il est toujours là pour chacun d'entre nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. je chanterai Dieu, Mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Digne es-tu, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom.
Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Bienvenue parmi nous pour ce dimanche 15 août. Nous allons faire une première lecture dans Matthieu, chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, retenez ces paroles, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Une seconde lecture dans Marc, chapitre 6, verset 45. Vous voyez, ça se répète. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Amen. Le titre donc de notre prédication, de notre méditation ce matin, sera donc l'obligation d'aller plus loin, ou le devoir d'aller plus loin, l'engagement d'aller plus loin. En introduction, je dirais que c'est dans mon intention ce matin de vous parler d'hommes et de femmes de Dieu, les exigences d'un roi pour des hommes et des femmes qui vont porter ses armes, se trouver dans sa présence, marcher pour lui et marcher à côté de lui. Je crois sincèrement que les véritables soldats de Christ sont celles qui prennent le temps de venir dans la maison du Seigneur, prennent le temps d'être dans l'unité au niveau du combat, au niveau de l'intercession, dans la prière. Nous devons être unis comme un seul homme. Lorsque vous regardez comment Jésus a agi envers ses disciples à plusieurs reprises, il les prend à part pour les enseigner.
Et c'est ce que notre rencontre ce matin, je dirais aussi de prière ou de culte. Nous nous mettons à part pour être avec lui, nous nous mettons à part pour l'entendre. Premièrement, je dirais, l'entendre nous enseigner, l'entendre nous corriger, l'entendre nous diriger, l'entendre nous inspirer, l'entendre nous remplir, l'entendre nous vêtir, l'entendre nous armer. Et vous remarquerez que ça fait 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, si vraiment vous vous sentez l'âme d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, soldat de Dieu, porteur des armes de Dieu, alors vous serez vraiment ces soldats chrétiens, revêtus donc de tout l'équipement du combattant, du soldat, pour remporter donc de grandes victoires sur l'adversaire de nos âmes. Car notre combat est un combat spirituel. Les armes du chrétien, vous le lirez chez vous dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6. Être repris par Dieu. Il y a une expression qui dit « mèche mouchée » entre guillemets, c'est-à-dire pour mieux éclairer ou pour mieux chauffer. Je crois que le Saint-Esprit veut donc nous interpeller ce matin et je voudrais vous parler au sujet des disciples qui doivent traverser le lac sans Jésus. Je dis bien sans Jésus. Intitulons ce message le entre-milieu. Au niveau culinaire, cela s'appelle le plat de résistance. Le entre-milieu, c'est avant que vous arrivez et que vous partiez. Cette nourriture que nous devons recevoir doit être donc une nourriture ferme, comme ce plat de résistance, solide, nourrissant, comme la parole de Dieu, qui est une nourriture vraiment qui nourrit notre âme et qui doit nous faire progresser jour après jour. Je voudrais vous lire dans Hébreux, ne cherchez pas, chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, parfaits pour les adultes. J'aime bien la version d'Arby qui nous dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont des sens exercés à discerner le bien et le mal. » Je trouve vraiment que c'est précis. Ayons, mes bien-aimés, un nouvel élan. Ayons un nouveau rafraîchissement spirituel, bien entendu. Un cantique ancien nous disait « Ô divine ondée, venez arrosez-nous. Car je rafraîchis l'âme épuisée », nous dit le prophète Jérémie. Nous devons avoir la vision, mes bien-aimés, du temps présent. Une vision illuminée. Non pas que notre lampe s'est éteinte, mais elle a besoin, cette mèche, d'être mouchée. C'est-à-dire, certainement, il y a une partie carbonisée sur la mèche de ma vie. Je brûlais, j'oserais dire, mais en fumant, excusez-moi. C'est-à-dire, comme un pot d'échappement d'une voiture qui est mal réglée, qui fume et qui consomme. Et quand on fume, entre guillemets, on consomme davantage. Je vous pose donc cette question. Est-ce que votre mèche a besoin d'être mouchée? Un autre terme, être mouché, c'est aussi être remis à sa place. N'avons-nous pas besoin d'être remis à notre place, c'est-à-dire à la place que Dieu veut que nous soyons, afin de mieux fonctionner, de mieux éclairer, de mieux chauffer ou réchauffer? C'est quand même mieux lorsque c'est Dieu qui le fait plutôt que l'être humain. Ayons le besoin, cette nécessité, mes bien-aimés, de grandir. Ayons cette nécessité de s'épanouir, de progresser, de croître, de changer, de se laisser transformer, d'être plus comme notre Seigneur Jésus,
de passer du stade de l'enfance à la maturité, à l'homme fait, à l'homme parfait. Amen. Premièrement, je dirais que le désir du Seigneur, c'est que nous allions de l'autre côté. Mais revenons à notre lecture pour découvrir ce que le Seigneur veut pour chacun. Permettez-moi de vous dire, lorsque vous êtes son enfant, en plus lorsque vous êtes son soldat, parce qu'un soldat ne discute pas les ordres, il obéit et nous sommes les soldats du Seigneur. Nous sommes son serviteur. Le désir du Seigneur, c'est un ordre, comme à l'armée, comme des soldats, car il nous connaît. Il sait que nous ne sommes pas souvent enclins à faire sa volonté. Nous ne sommes pas enclins à accomplir ses désirs. Voilà pourquoi il donne un ordre, et cet ordre, c'est passer de l'autre côté. Ce sont donc des directives précises que nous donne notre Seigneur, aller de l'avant. Bien-aimés, soyons remplis de la connaissance de la volonté de notre Seigneur. Donc, vous l'avez dans Colossiens au chapitre 1er. Jésus sait toujours qu'il y a une opposition à son ordre. Regardez vous-même dans la lecture. Avant d'arriver de l'autre côté, le vent se lève et les contre. L'ennemi rendra toujours difficile l'exécution de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus leur parle avec autorité. C'est ce qu'il fait ce matin pour chacun d'entre nous. Il nous donne l'ordre donc de passer de l'autre côté. Il nous est dit qu'il les obligea à aller de l'autre côté. Il les contraint, il les força, il les envoya, il les missionna pour aller donc de l'autre côté. Aller de l'autre côté, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. Si vous voulez rester dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, si vous voulez voir la puissance de Dieu s'accomplir à votre égard, dans votre vie, chez vous, dans votre famille, parmi vos enfants, il faut exécuter l'ordre de Jésus, donc, et aller de l'autre côté. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Le psaume 40 nous dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu », dit le psalmiste, donc, au psaume 40 et au verset 9. Mon ami, dès le moment que tu as entendu l'appel de Dieu, dès que tu t'es levé pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors l'ordre est venu, va de l'autre côté. Cela veut dire quoi? Aller de l'autre côté. Dès que vous entrez dans l'appel de Dieu, alors vous cessez d'être normal. Je mets quand même des guillemets. Normal, c'est quoi? Dictionnaire. Conforme à la règle. Donc nous ne sommes plus conformes à la règle. Nous sommes donc des non-conformistes. Nous dérogeons à la règle de ce monde. Portez votre attention, car les temps que nous vivons sont des moments importants. Et si vous mettez en pratique ce que Dieu vous dit ce matin, alors votre vie donc aura un impact sur tous ceux qui vivent, je dirais, autour de vous. Je le répète, dès que vous entrez dans l'appel de Dieu, vous cessez d'être une personne normale. Vous cessez d'agir. Vous cessez de parler. Vous cessez de fonctionner comme fonctionne le monde. Vous ne péchez plus volontairement. Vous n'êtes plus violent. Vous ne vous fâchez plus. Vous ne mentez plus. Ni rancune, ni amertume, ni vengeance, ni médisance. Eh oui, ce n'est pas toujours facile, je vois, il y en a qui ont le sourire. Tout cela doit donc disparaître de notre vie, c'est-à-dire les œuvres de la chair
que vous retrouvez dans Galates, donc, au chapitre 5 et au verset 19. Vous ne pouvez plus être comme les autres. Vous ne pouvez plus être ténèbres, mais vous êtes lumière. Amen. Autrefois, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Dieu ne change pas ses plans. Alors, osez être différent. Ne soyez pas comme ceux du monde. Sortez du normal, entre guillemets, et allez de l'autre côté. Ce n'est pas une option, c'est donc une obligation si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous avons reçu un mandat du ciel, c'est-à-dire que nous sommes mandatés du ciel et nous devons remplir donc ce mandat. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat? Dictionnaire Larousse, pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom, s'acquitter fidèlement d'un mandat, et là, le pouvoir que nous avons reçu, c'est le pouvoir de Dieu. Aller de l'autre côté, c'est ne pas s'arrêter. Aller de l'autre côté, c'est grandir, c'est s'épanouir, c'est progresser, c'est aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est-à-dire ne pas rester sur nos positions, sur nos attitudes, qu'atrophient alors nos vies, nos actions, notre vision, nos rêves, et freinent donc l'action de Dieu dans nos vies. Aller de l'autre côté, c'est ne pas rester à l'état d'enfance, à l'état de naissance, au biberon, mais de passer d'étape en étape pour que la mastication s'enclenche afin de digérer la nourriture spirituelle. On est d'accord, mes bien-aimés? Il nous est dit que la nourriture spirituelle est solide et pour les hommes faits, pour les hommes adultes et pour les hommes parfaits, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Voulez-vous avoir une bonne santé spirituelle? Que le Seigneur alors soit béni. Aller de l'autre côté ne veut pas dire qu'on est parfait. Personne n'est parfait ici. Même pas moi, bien entendu. Mais on marche vers la perfection. On tend vers la perfection. Vous le lirez chez vous, dans Hébreux au chapitre 1er. Tournons-nous, mes bien-aimés, vers un enseignement supérieur qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne restons pas éternellement au lait spirituel, mais nourrissons-nous d'une nourriture spirituelle solide. Les interventions divines et puissantes, mes bien-aimés, ce n'est pas que cela qui nous fera grandir. Ce qui nous fait grandir spirituellement, ce sont les épreuves, ce sont les moments difficiles. Lorsqu'on décide d'aller de l'autre côté et de ne pas s'arrêter en chemin. Jésus le savait concernant ses disciples. Il fallait qu'ils partent le lieu de la multiplication des pains et des poissons. Ce n'était pas cette multiplication qui allait faire grandir leur foi. C'était de partir sans Jésus et d'obéir à son ordre, c'est-à-dire aller de l'autre côté. Je suis sûr qu'ils ont dû dire au Seigneur, « Seigneur, laisse-nous renvoyer la foule. Laisse-nous nous occuper des 12 paniers qui restent. Laisse-nous là. Comme sur la montagne de la transfiguration, il est bon que nous restions là. Nous allons même dresser des tentes. » Mais cette fois-ci, Jésus leur dit non. Et notre lecture nous fait voir que Jésus donc les obligea à passer de l'autre côté. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que les disciples ne voulaient pas y aller. Ils voulaient rester sur place, à rien faire, à être nourris, dépendants du miracle de notre Seigneur Jésus. Vous savez,
les gens qui n'avancent qu'à coups de miracles ne grandissent pas. La foi, c'est vraiment autre chose. La foi, c'est obéir. La foi, c'est croire à sa parole, même sans qu'on la comprenne. Obéir, agir, avancer sur son ordre. Pierre a dit, sur ta parole, je ferai, j'irai, j'agirai sur ta parole. Aller de l'autre côté, comme nous l'avons vu, ce n'est pas être parfait. Regardez un peu, bien-aimés, l'équipe de Jésus, cette équipe qu'il s'est trouvée, elle est loin d'être parfaite. Seigneur Jésus, est-ce que tu ne te serais pas un petit peu trompé au sujet de ces choses-là? Eh oui. Attention au jugement trop rapide. Justement, Jésus a pris des gens non compétents. Alors on est non compétents, moi le premier. Mais qui obéissaient. Et leur obéissance les a fait entrer dans la compétence. Si nous obéissons, nous serons des chrétiens compétents. Alors, voyons par exemple Pierre. Pierre, la grande bouche. Ah oui. Toujours quelque chose à rétorquer, à dire, à commenter. Il devait être pénible. Pierre, Simon, fils de Jonas, on pourrait le nommer le roseau, c'est-à-dire celui qui penche sous l'influence. Pierre, je ne te quitterai pas. Moi, je ne suis pas comme les autres. Et quelque temps plus tard, vous connaissez la suite. Je ne connais pas cet homme, Jésus, c'est le reniement, par 3 fois. Une fois Pierre rempli du Saint-Esprit, à qui l'autre rions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et puis plus tard, à Dieu ne plaise pour la croix, cela ne t'arrivera pas. On se contredit sans arrêt. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, que de contradictions donc dans le langage de Pierre. Ce n'est pas fini. Il y a Jacques et Jean, dans Matthieu chapitre 20, verset 20. C'était les 2 petits chéris à maman. Seigneur, mes petits chéris sont les meilleurs. Ah oui. Alors quand tu seras installé dans ton règne, tu les placeras l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Représentez-vous le spectacle, si nous étions. La mère a dû jeter un froid dans le groupe et les autres ont dû les ridiculiser. Petit chéri à maman, pas assez grand, vous remarquerez, pour demander soi-même à maman. Les fils de Boanerges, pourtant, fils du tonnerre, ils étaient bien ce que leur nom disait, puisqu'ils étaient prêts à invoquer le feu du ciel sur ceux qui ne voulaient pas recevoir Jésus. Nous avons également Philippe, Philippe, dont dans Jean, chapitre 14, versets 8 à 10. Alors Philippe, lui, c'est le myope de l'équipe. Il est atteint de cécité spirituelle. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, tu ne m'as pas reconnu, Philippe, mais celui qui a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Amen. Thomas, l'incrédule, le pessimiste, qui voulait voir les mains et les pieds percés de Jésus dans Jean au chapitre 20 et au verset 25. Et ne parlons pas malheureusement de Judas, le voleur, le traître rempli d'avidité, rempli de cupidité, qui finira par se pendre après avoir livré le Seigneur Jésus. Bien-aimés, vous voyez un peu l'équipe de Jésus. Vous comprenez pourquoi Jésus les obligea à passer de l'autre côté. Pourquoi il voulait qu'ils grandissent. Et c'est la même chose avec nous. On est d'accord? Amen. C'est le vent contraire qui va nous permettre de grandir.
de prendre position, de prouver à Jésus que nous voulons grandir en lui, comme lui, en sagesse, nous voulons grandir, en puissance, en stature. Il nous est dit que Jésus croissait, qu'il grandissait, qu'il se développait en sagesse et qu'il était très intelligent. Son intelligence s'affinait, nous était dit dans l'épître de Luc au chapitre 2. Bien-aimés, aller de l'autre côté, c'est ne plus revenir en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Le Proverbe chapitre 18 et verset 9 nous dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions ou que nous les pratiquions. On est d'accord, mes bien-aimés? Dieu a tracé un chemin. Éphésiens 2, il dit, il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Il a préparé ce chemin avant que nous existions. Dieu a un plan. Et ce plan, donc, nous amène de l'autre côté. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de marche arrière. Vous voyez, c'est une voiture sans marche arrière. C'est toujours de l'avant. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait jamais marche arrière. Lorsqu'il vous sauve, lorsqu'il donne son Fils, lorsque Jésus a accepté d'être votre substitut, il n'a pas fait marche arrière. Il n'hésite pas. Et c'est parce qu'il est Dieu, il ne regrette pas. Amen. Si vous avez fait marche arrière, alors Dieu, mon frère, ma soeur, te dit ce matin, tu n'es pas dans mon plan. Car mon ordre va de l'autre côté. Si tu as abandonné un service, si tu as abandonné une formation, si tu as abandonné un ministère de soutien, alors tu n'es plus celui qui marche à côté de ma vision. Alors tu n'es plus dans mon plan. Car être dans le plan de Dieu, c'est être unis, mes bien-aimés, unis, et de marcher ensemble dans la même direction, même combat, même ennemi, c'est-à-dire Satan et ses œuvres, le même objectif. Jésus savait pour ses disciples que cela ne serait pas facile. Il sait que pour nous, qui sommes de la même trempe, que la même trempe des disciples, cela ne sera pas facile. Les vents contraires doivent s'opposer à notre détermination et non pas saper notre détermination, c'est-à-dire détruire, ébranler. Oui, il y aura un combat, mais il faut savoir que vous êtes enfants de Dieu et qu'il nous faut tenir ferme au combat. Nos excuses, parce que nous avons toujours des excuses. En bon français, nous avons des excuses. Quand vous commencez à bouger dans la direction de Dieu, à avancer, à entrer dans la volonté de Dieu, un vent d'opposition va se lever. Vous l'avez peut-être remarqué ça. Hein? Et lorsque le vent est là et il souffle, vous ne dites pas « Oh, comme c'est étrange !» Mais cela vous confirme que vous êtes dans les mains de Dieu, dans sa volonté. Ce qui est étrange pour Dieu, c'est lorsque des hommes, des femmes abandonnent leur poste, n'ont plus de détermination. En allant de l'autre côté, Jésus mettra tout en œuvre pour venir à notre rencontre et nous aider. Vous n'avez pas le droit, bien-aimés, de perdre le moral en pleine guerre, c'est-à-dire de perdre la foi. Perdre la foi, c'est perdre la vie spirituelle et même la vie éternelle. Ce n'est pas dans le plan de Dieu.
si Jésus vous donne l'ordre d'aller de l'autre côté, c'est qu'il va aussi vous en donner la force. Et oui, on est d'accord. Va avec la force que je te donne, nous disent les Saintes Écritures. Va de l'autre côté. Et c'est ce qui va vous donner la force. Il n'exigera jamais, Jésus, quelque chose que lui n'a pas fait. Parce qu'il nous dit, je suis avec toi, je suis ton Dieu et je te fortifie. En plus, il sera avec nous jour après jour. Les disciples devaient partir avant lui, nous était dit, avant le Seigneur, et pour qu'ils comprennent que Jésus leur avait donné un ordre. Il ne nous laisse pas, le Seigneur, nous débrouiller tout seuls, mais il va pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Je vous exhorte à lire chez vous le psaume 107. C'est un psaume qui dit « Cherchez l'Éternel car il est bon ». C'est donc la volonté de Dieu qui est exaltée dans ce psaume. Et nous pourrons lire le verset 9 du psaume 107, s'il vous plaît. Car il a rassasié l'âme avide, altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Une autre version dit, il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. C'est vrai que ce psaume 107 est connu sous différentes versions. Il satisfait donc tous mes désirs. Il satisfait, il désaltère mon âme assoiffée. Amen. Mon âme altérée, il satisfait. C'est-à-dire, il accomplit, mes bien-aimés, chaque désir. Nous sommes comblés. Il comble chaque attente. Il comble chaque aspiration dont nous avons besoin. Dieu est de mon côté et c'est pour cela que je vais de l'autre côté. Rien, absolument rien ne peut m'empêcher d'y arriver. On est d'accord? C'est merveilleux. Vous m'encouragez là. Il nous libère. Et oui, il nous libère de toutes nos inquiétudes. Qui n'a pas d'inquiétude, surtout aujourd'hui. Il nous libère de toutes nos craintes. Il nous libère de toutes nos anxiétés, de toutes nos angoisses. Parce qu'il est ma paix, il est ta paix, il est votre paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit l'apôtre Jean. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 10, verset 11 plutôt. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Amen. Et nous sommes de celles et de ceux qui cherchons l'Éternel, dont nous ne serons privés d'aucun bien. La conclusion, c'est la même qu'au début de notre lecture, nous n'allons pas la relire, toujours Matthieu 14, 22 et Marc 6, 45. Église de Jésus, c'est-à-dire nous qui formons un seul corps. Nous sommes l'église de Jésus. Vous le lirez dans Romains au chapitre 12. Ce matin donc, Dieu t'ordonne d'aller de l'autre côté. Jésus t'ordonne de changer d'endroit, de ne pas rester là où tu ne peux grandir, où tu ne peux t'accroître. Il ne veut pas, mon frère, ma sœur, que tu restes dans ton passé, que tu restes dans ton ennui, que tu restes dans ta misère. Bien-aimés, êtes-vous prêts à obéir? Êtes-vous prêts à faire ce qu'il vous demande? À vous laisser obliger par le Seigneur? Quand cela? Demain? Maintenant, en ce moment. Parce que le début de notre lecture tout à l'heure, il nous a dit, et qui fait aussi la conclusion, aussitôt, après, au moment même, sur l'heure, de suite après, pas une minute donc à perdre, car le diable, le malin, vous fera perdre toute une vie. Vous venez d'entendre le message de Dieu, ce que le Saint-Esprit donc ce matin avait à nous dire. Faites-le maintenant, parce que je crois pour cette Église
qui va pouvoir à tous nos besoins. Je ne parle pas simplement que des besoins matériels, bien entendu, cela est important, mais surtout de besoins spirituels. Nous avons besoin de voir cette Église grandir, remplie du Saint-Esprit, remplie de charisme, d'amour, de compassion, de communion fraternelle les uns envers les autres. Voilà ce que nous avons besoin. Pas une minute à perdre, mes bien-aimés. Je crois donc pour cette Église que le Seigneur va pouvoir donc à tous nos besoins, je le répète. Les âmes soignées, et Dieu sait qu'il y en a des âmes à soigner. Si nous agissons maintenant, activement et efficacement, Dieu le fera. Amen.